Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais on est là. Si vous êtes là, ça veut dire que je suis là, si on se voit. Et vraiment, la vie, elle est facile, mais compliquée à la fois. Mais on ne peut pas se baser sur le côté compliqué pour se bloquer. Allons devant, c'est devant qui est important. L'année 97-98, je vais vous raconter cette petite anecdote-là. 97-98, plus précisément. En ce moment, les Guignols d'Abidjan étaient en train de monter, de mousser côté Europe. Parce qu'à Abidjan, ici, en Afrique, on ne connaissait pas les Guignols d'Abidjan. Mais en Europe, les Guignols d'Abidjan avaient commencé à prendre vraiment de la hauteur. Et à cette époque-là, les Benguis, c'est-à-dire ceux qui vivent en Europe, quand ils venaient ici en vacances, vous-même, vous savez, à cette époque-là, ils venaient avec des caméras, des photos et tout ça. Ils prenaient des photos par-ci, par-là et tout. Donc, ceux qui venaient, ils connaissaient déjà les Guignols d'Abidjan. Ils viennent et disent, je veux voir Gowou, je veux voir Gowou. Mais en ce moment-là, l'image que Gowou avait en Europe, c'est comme si il pouvait déjà s'acheter une maison à Miami, n'importe où dans le monde, même à Dubaï. Parce qu'on le plaçait à un niveau vraiment supérieur. L'image avait commencé à monter. Mais pour eux, quand l'image monte, l'argent suit. Non, l'argent ne suit pas automatiquement. C'est dans ça, il y a une petite fille là, elle s'appelait Afouchata. Elle était en France, elle vivait à Aubervilliers. Et puis elle est venue à Abidjan en vacances. Quand elle est arrivée, elle dit, il faut que je voie Gowou. Il faut absolument que je voie Gowou. Donc son oncle, il a tout fait, en tout cas il a tout fait, il s'est battu. Hein. Et puis il allait découvrir là où je dors. J'étais à Bobo. À Bobo, plus précisément, Sinékoul, derrière le quartier Sinékoul, à côté de la petite mosquée là. C'est là que j'habitais. Donc l'oncle amène Afouchata un de ces 4 matins pour me rendre visite. Il m'amène une béguiste. Mais à l'entrée de ma maison là, c'est-à-dire là où je dormais, la cuisine se faisait dehors. Donc la fumée avait noirci l'entrée de la maison. Quand tu vois l'entrée, on dirait la maison d'un féticheur. Mais tellement c'était délabré, c'était compliqué à cette époque-là. J'étais assis là et puis il arrive avec la petite fille. Il entre et puis il dit à la petite de rentrer. Viens, elle est bloquée dehors. Parce qu'elle ne sait pas dans quoi on l'amène. Non. Elle dit, je peux entrer, tonton? Il dit, oui, rentre. Elle rentre. Elle regarde à gauche, à droite, elle regarde, elle ne comprend rien. Parce que la maison était vraiment vide. Il y avait, pour tout décor et tout, pour chose, place assise, il y avait les chaises maquis là, les chaises pliantes en bois là. C'est sur ça que j'étais assis. Donc elle rentre, je lui donne un tabouret, s'assoit, et puis elle regarde à gauche, à droite. C'est vous, Gowou? Je dis, oui, c'est moi, Gowou. Et vous vivez ici? Je dis, oui, je vis ici. Elle dit, mais allons chez vous, moi je veux connaître chez vous. J'ai dit, mais ma petite, j'habite ici. Elle dit, oui, mais où vous dormez? J'ai dit, mais je dors ici. Elle dit, si dans cette maison-là? J'ai dit, oui, je dors ici. Et il est où votre lit? J'ai dit, voilà, c'est là que je dors. Dans cette chaise-là? J'ai dit, oui. Parce qu'elle pensait que moi, j'habitais un quartier hyper à Cocody dans une maison, c'est-à-dire une grande villa ou un duplex. Non. C'est là que j'habite. Mais elle était découragée. Elle était découragée. Elle me regarde comme ça. Elle dit, vous êtes sur un tournage? J'ai dit, non, je ne suis pas sur un tournage. Parce que les habits que je portais là, c'était un t-shirt bleu délavé et tout ça. Elle dit, mais cette tenue, je l'ai vue dans un de ces films. J'ai dit, oui. Ce que je porte pour tourner là, c'est la même tenue là que je porte pour me promener. J'ai rien d'autre. C'est dans ça que je suis. Mais ce jour-là, je me suis dit, bats-toi encore parce qu'on n'a pas encore décollé. Allons-y. Beaucoup de choses restent à faire. Je vous parle de 97-98. C'est après ça que nous avons eu notre premier voyage en France, en juin, avec les Guignols d'Abidjan. C'est pour dire quoi? La vie n'est pas un fleuve tranquille qui coule. Il faut se mettre au travail. Et puis il faut y croire. Il faut y croire. Il faut se projeter. Et puis y croire. Ne restez pas là pour dire que non, voilà, tel est contre moi, lui là il est contre moi, il ne veut pas que j'évolue, c'est faux, c'est toi-même qui es contre toi-même. Si tu ne décides pas de faire quelque chose, en tout cas tu es contre toi-même, tu es ton propre sorcier. Alors, levez-vous, battez-vous.
parce que le meilleur reste à venir. Voilà, c'était la petite anecdote d'aujourd'hui. Je vous ai dit, je vous ai averti, j'ai dit, suivez-moi et vous allez avoir beaucoup de choses. Ça, c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée à quiconque. Personne ne sait. Et c'est vous, vous allez être les premiers à savoir ça. Donc, allons-y. Suivez-moi. Allons sur ma page. Cliquez dessus, abonnez-vous abondamment. Et puis, partagez. Il faut qu'on atteigne le summum. Il faut qu'on atteigne le sommet. Avec vous, je sais qu'on ira jusqu'au bout. Allons seulement. C'est devant qui est important.